Télévision, focus sur ça, ça là bien. Les pouces, les decks là. Allez là. Tenez ça. Bon foi sérieux là. N'importe qui a 6 doigts dans fois là, la police. Les pouces, les decks, le marché, la leader et l'auriculaire. Jovenel s'est battu pendant des années. Et il avait tous les contacts avec une firme allemande, et je crois aussi avec une firme suédoise, pour électrifier tout le nord-ouest et un bon partie du nord à partir d'énergie éolienne. Subitement, moi, Jovenel a acheté énergie thermique. Il s'est toujours battu contre cela. Subitement. Subitement, Marco. Vérité 1. Vérité 1. Si on va pour faire attention, même si tout le monde dit, l'ennemi vient dans le pouvoir, pas oublier côté une sortie. On peut rencontrer de nouvelles personnes dans la vie. On peut se faire de nouvelles amitiés. Parce que les gens exceptionnels sont rencontrés. Il faut les rencontrer depuis longtemps. Mais Jovenel Moïse a été pris en otage. Donc il n'y avait qu'une seule solution, la mort. Et ce voyage en Turquie, des contrats signés, etc. Monsieur, on est sérieux, non? Alors, moi, c'est Jovenel qui a signé un contrat avec Poutine, si les Blancs américains ne sont pas d'accord. On est sérieux, non? On connaît monsieur qui buzz pour ça. Tout avoir aux États-Unis, tout corps aux États-Unis, petit aux États-Unis, je ne sais pas faire contrat avec les États-Unis pour ça là. What the hell is fucking Haïti? C'est même gens de bateaux qui t'a vendu une bagoure, l'obtenir toujours. C'est même Jacques 40 000 cailloux débloqués sur le mer, bateau en fait bac là, l'entrée dans l'Atlantide, ils disparaissent. Ils disparaissent. Alors pourquoi à vouloir signer avec les Turcs et immédiatement tu as signé avec General Electric qui était en faillite? Qui te l'a imposé? Qui te l'a imposé ce contrat? Il fallait faire revue General Electric. On t'a imposé un contrat avec la General Electric. En te disant que c'est l'énergie hybride avec du gaz. Bon, on va faire gaz tout. C'est pour toi, même, Montel. Jovenel, pour moi, c'est clair. C'est un complot interne avec un touillégé international. Est-ce que M. Moïse, président, a jamais remis un contrat des États-Unis d'Amérique en question? Non. Il en a signé d'autres. Donc, de vouloir faire porter tous les chapeaux de tous les mots d'Haïti sur les Américains, c'est ça, me dit là. C'est ça, oligarchie. Il y a une vision étroite. Et François Tailly. C'est Américain qui veut mal. Moi, Américain qui a un problème pour résoudre. Je ne vais pas dire Américain pas fait de mal, non. Mais Américain réussit fait de mal parce que il y a un ensemble de monde dans la société qui vont payer pour une plaque immatriculation IT, qui vont payer pour une réception 14 juillet, à manger un petit morceau de fromage pour un verre divin dans l'ambassade de France, qui vont payer pour aller manger un morceau de cuisse pour le pépé dans l'ambassade américaine, ou un burger, ou un hot dog. Et voilà. Et voilà. Et ce sont ces mêmes personnes que l'on rencontre sur toute la scène politique. Question, on a avancé. Donc Jovenel, excuse-moi, Jovenel a été une erreur de l'histoire. Et Jovenel ayant trahi l'histoire. Il n'y avait pas d'autre solution. Tu n'es pas trop méchant. Non, il n'y avait pas d'autre solution que cette mort. Il n'y avait pas d'autre perspective que cette mort qui devait arriver à un moment donné. Les maris jaloux dont il a baisé leur femme, quoi il fait avec eux, il va pas eux. Jovenel demeure mon fils. Je ne vais pas parler Jovenel mal. Oui. Demeure mon fils. Je le regrette. J'ai refusé pendant longtemps de parler de Jovenel, qu'on aime qu'à parler avec sérénité. Oui, avec sérénité, parce que Jovenel, on ne peut pas oublier. C'est un homme joyeux, c'est un homme aimable, c'est un homme affable. Souriant. Disponible. Avec un discours intéressant. Subitement, Jovenel avait un discours haineux. Oui, je vais mettre une petite tape sous main. Je vais mettre la main dans le bundane. Je suis tellement saisi, je ça. Je vais Jovenel de Gondi Bunda. Tellement Jovenel on est respectueux, je me dis bêtises devant moi. Le pouvoir corrompu, je Oui, il dit toujours, vous mettre l'annoncer que, attendez, m'a mis tel en prison. Marco, monsieur Abdi, m'a mis tel en prison. Et pas bien tout, hein. Il y a des hommes d'affaires qui ont déménagé à un moment qui ont été habités à Pédrin 5. Oui, à côté. À côté, pour être très proche de leur filleule ou de leur quoi. Oui. Comprenez? Et ces hommes d'affaires, le matin, se battaient entre eux pour savoir qu'est-ce qui t'a pris des vases là pour Jovenel pisser la donne, pour le souquer, pour expliquer un domaine de figure.
leurs femmes, leurs belles-filles, leurs enfants. Il les a passés à l'épée fine et au sabre fin. Et pas pardonner ça. Et pas oublier son seul bail à chercher qu'à Jovenel. Dis-moi, Jovenel étudiant, il avait toujours un petit carnet. Il écrivait tout. Ces différentes descentes à la résidence, où on prend ordinateur, on prend toute bagaille, il n'y a pas de connaître. Jovenel le faisait confiance, car son petit carnet. Il y a plusieurs. Jovenel étudiant sorti, dans le restaurant, il dépensait 50 gouttes. Restaurant telle date, était mangé avec Gougous, 50 gouttes. Il écrivait tout. Et jusqu'à présent, c'est ce qui fait mal à ceux qui l'ont tué. Parce qu'on n'arrive pas à trouver ce petit carnet. Ah, c'est vrai? Ah non. Qui l'a? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Non, parce que moi-même, qu'on existe un petit carnet depuis la même. Petit garçon. Toujours un petit carnet avec lui. Oui. Si vous avez un carnet, on t'a fait fête. Ou j'aime, une grande nègre Jovenel fait comme yo. Bah, chanton mesco. L'église Saint-Pierre pour yo. Là, il y a eu le tambour, loi, pour dire, j'écrivais aller. Bon, moi, j'ai vu des images du corps. Oui. Moi-même, pas connaître. Les gens qui ont fait là, en voulait beaucoup. On ne mutile pas un cadavre sans raison. Moi, Jovenel était mon fils. Il restera mon fils dans mon cœur. Mais je l'ai perdu en 2013 dans son alliance contre nature avec l'équipe, le clan Martelly. Je ne dis pas obligatoirement avec Martelly parce que Martelly est sur la catégorie monde. Mais son clan. Mais son clan. Ah! Il y a les oh avec quel que soit de A-O, Bobo, Coco, Dodo, Momo, Jojo, Owo, Vovo, tous. Ou ça comme caractéristique, il faut qu'ils défendent la vie du clan. Et c'est ça le danger. Et il a été pris à ce piège. Il a été pris à d'autres pièges, d'autres clans aussi. Et malheureusement, M. Martelly ne lui a pas laissé de marge de manœuvre. Et heureusement, je me dépose une question ça. Mon passé auditeur, internaute content, m'a posé une deuxième question parce que faut qu'on dise toute bagaille. Je dis. M'a posé une question qui a deux volets. Est-ce qu'on connaît Ariel? Si oui, qui est lié? Qui je dis ou comprendre évolution et mode de fonctionnement ça que vous dit qui t'est parlé à qu'un assassin, une monde qui tue Jovenel. Parlez-moi. Moi, je suis vivre en Haïti en 92, mal vivre dans le village Île-des-Cas en 93, et Ariel Henry, très souvent, était chez André Brutus, un coordonnateur, Pampra. Donc régulièrement, il était chez André avec quelqu'un d'autre qui est toujours dans la politique, qui est très proche de lui. Bon, je vais citer non. Je vais citer non au moment opportun si nécessaire. Gentleman, sur certains points, avec un pile bagarre qu'on a reproché le tout. Parce que, pour moi, Ariel n'a jamais été un homme de décision. Et plus un homme de réflexion, la pensée. Et pendant ces 3 derniers mois, on le ressent. Sous pas qu'à assumer en responsabilité, avec tous les risques que ça engendre, pas prendre. Ou pas qu'à bon comme prétexte que blanc par l'eau prend décision. Il faut être très clair. Si nous prenons la géopolitique, le Premier ministre Henry a la bénédiction de l'Europe. C'est un spécialisé en France et un travail en France, donc c'est normal qu'il ait eu d'excellents rapports. Avec les autorités françaises. Les autorités françaises, donc avec les autorités européennes actuellement. Comme il y a l'histoire de l'Australie, il y a d'autres histoires, la débandade de l'Afghanistan, la rage de la France face à ces 2 dossiers mal conduits, sans respect pour leurs alliés de la part des Américains. Donc, il ne faut pas prendre d'Ariel sous le dossier haïtien. Mais il faut que lui aussi, il sache ce qu'il veut.
Il n'y a plus gros problème pour moi, M. Henry, c'est de vouloir arriver à un accord politique. M. Henry n'a aucune légitimité pour avoir un accord politique. Je vais mettre là pour ça. Premier ministre n'a pas le droit de signer un accord politique. Ou un droit de des ententes. Offre corps à mon nom. Moi, je ne sais pas si un protocole d'accord pour publier dans le journal officiel. Ça n'a aucun sens. Donc, ça n'a aucun sens. Monsieur, pour attitude, il n'est pas souterrain. Match football Cabrona, Premier ministre il n'est pas là-dedans. Il n'est pas ni arrière, ni goalkeeper, ni demi, ni attaquant. Il va un entraîneur. Est-ce que dans le stade-là? Il porte un nec qui chita dans le stade-là. Et il y a des moments où je suis téléspectateur. Il y a des fois téléspectateurs. Et il y a des fois, non, spectateurs. Spectateur. Il y a des fois, je suis des téléspectateurs, même c'est la qualité. On prend exemple ça. Dis. Ou signaler lundi. Sauf si on est un extraterrestre. Ou décider qu'on va aller Pont Rouge, que c'est le samedi après-midi fort tard. On va faire une réunion pour prendre des dispositions pour qui jouent aller. Oui. C'est comme si ce territoire appartenait encore à la République que vous dirigez. Or, Pont Rouge ne vous appartient pas. Souvenez-vous le Pont Rouge, 56 gens forment au Mexique. Faut des sous tout d'ocaille depuis plusieurs crédits pour soleil batcho, la pluie batcho, pour bailler un pile sachet noir pour faire Carole, parce qu'on doit descendre, pour un pile laptop pour manger, pour les zones. C'est mercredi, samedi soir, dans un où saute nos rêves, que on est qui ton, pas même c'est les spectateurs, on va regarder même match. C'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Tu prends un gouvernement, on est censé avoir 17 ministres. Ou pas jamais donner une ministre. Même non, on va jamais donner une 17 ministres. Ça fait, nous comme ministre intérieur, c'est parce qu'il y a un bourg qui est sous non sous réseau. Oui. Donc on claire sur ça que où il y a un problème ça. Donc moi je pense que et c'est l'Albert là, les piranhas de la politique ont mangé tout le bord de derrière Henry. Il ne peut pas se chita. Il va chita. Parce que tout le monde a fait une bagaille, mandé le job, mandé le poste, et M. Prancel Kabamoun tout bagaille. Gary, ou à 8h, Gary dit, moi, le ministère commerce, d'accord avant. Malouel, à 9h, le ministère commerce, d'accord avant. Donc, il promet tout. Et M. Yves Gouillon, il pas qu'à rien. Pour chaque poste de ministre, il doit avoir 4 ou 5 noms. Comment choisir? C'est simple. Il n'a qu'à faire un gouvernement de cadre. Laissez tomber les accords avec les partis politiques. Nous n'avons aucun côté avec eux. Nous, à ça baille. Préval l'a essayé en 2006. Le ministre avait dit il est là pour défendre l'intérêt parti. À chaque fois qu'on a une alliance où les gens dehors, ou mettez, ça fait pas le venir régler pour ti équipe. Nous, tout en 2018. Quand M. Moïse a fait appel aux partis politiques, tu as gagné tel parti dans le commerce, tel autre parti, tel autre côté, chaque monde qui était là, tu as pris de la fait, petit parti pas. Rompons avec cette pratique et faisons une vraie transition. Une vraie transition se fait en dehors du secteur politique. Le secteur politique doit être véatif et regarder ce qui se fait. M. Henry, soit le choix, pour moi déjà, il va vers l'échec. Il va vers l'échec. Parce qu'en 3 mois, la situation s'est détériorée. Il n'est pas coupable de la détérioration, mais il est responsable de la détérioration. Parce qu'il est Premier ministre. Quand on voit le cortège de M. Henry est en sécurité. Je n'ai pas ce cortège. Mon corps n'est pas blindé. Et malgré M. qui a un blindage, il y a toute sécurité, ça, il n'est pas arriver dans le territoire occupé. Et vous me dites que votre priorité, c'est de faire un conseil électoral. Il souffle ou pas prendre. Il n'était pas encore temps pour
poser la problématique du Conseil électoral. Alors moi, je serais un Haïtien, je vais t'appeler pour dire le Conseil électoral pour lui. Au gros 40 millions de dollars de casé. Il y a des dettes accumulées. Pour moi-même, en tant que membre du nouveau conseil, je vais payer dette. L'obé qui est fait là, et à ce moment, responsable, comme comptable public, comme de payer faux factures. Donc il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan, une évaluation, un audit financier administratif de cet ancien conseil. C'est après ça qu'on travaille. La question de la Constitution posée, je ne vais pas continuer à faire amendement, révision ou nouvelle, mais il faut poser la question. Qu'est-ce qu'on veut? Qui on va faire élection sous quelle Constitution? Il faut poser un choix de société faite qui dit nous attendons la nouvelle législative. Ou nous allons arriver à un compromis, nous faisons des amendements tel genre, tel genre, tel genre. Il y a une demande de ce peuple. La conférence nationale ou les étés généraux, fais-le. Fais-le. On a tenté en 2005, sujet à la tortue, il y a passé une tintin, on mangeait comme le mal. Il y avait les membres de la société civile qui ont fait rien. Il y a une tenter avec Jovenel Moïse, un dossier, on prend une partie de lit, on fait magaille, créer un comité technique. Comment organiser ça? On fait. Voici les urgences. Il faut augmenter la production nationale. Plus de 40% situation de misère. Il y a le problème de l'intégrité du territoire. Donc il y a des questions qu'il faut se poser, qui pour moi sont plus intelligentes et plus importantes que de dire nous allons vers les élections, parce que M. Blanc dit qu'il faut aller vers l'élection. Ça, moi c'est que il faut qu'il ait le courage. Il faut qu'il ne soit plus le lapin, mais qu'il devienne le lion. Et à ce moment, il n'y a pas de sérieux. Vous avez dit ça. En fait, où sont les là qui attirent attention? On dit que pour même, vous pensez qu'une vraie rupture, il faut le faire en dehors du secteur politique. Mais en fait, politique, c'est foncièrement un rapport de force, même si il y a des gens qui pensent que c'est aussi le rapport d'intelligence. Comment en fait, avec le secteur qui sous-scène, qui peut-être soit pour défendre l'intérêt ou pour défendre l'intérêt de la population, je ne sais pas. Parce que il y a un intérêt certainement à défendre. Donc maintenant, c'est eux-mêmes qui créent une situation de stabilité. Et si on prend par exemple avec attitude de désaccord avec la gouvernance de Jovenel, c'est eux en fait qui toujours mettent dans la rue, etc. Donc maintenant, comment ils ont un accord, ils ont rupture, vraie rupture qu'on va parler là, capable possible en dehors de ces groupes, ces secteurs-là qui, en tout cas, agissent et interagissent sur la scène. Il y a eu deux moments. Il y a un moment où on les prenait au sérieux, il y avait des manifestations. Il y a un moment, les manifestations se sont clairsemées. Parce que vous n'êtes pas quoi dans encore. Et après, leurs promesses forfelues. Depuis Jovenel aller, kidnapping fini dans 15 jours. Depuis Jovenel aller, ma dit a baissé. Alors je crois que tout le monde se rend très bien compte qu'en politique, le mensonge a ses limites. Et si on allait vers le vrai, vers la vérité. Pourquoi ne pas essayer d'avoir un gouvernement représentant ce pays? Pourquoi tous les membres du gouvernement doivent avoir élu résidence à Port-au-Prince? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui vivent en dehors de la capitale, qui ont des compétences et qui pourraient servir leur pays? Et établir ce lien organique entre le centre du pouvoir et la décentralisation. Le meilleur ministre qui puisse prôner la décentralisation, il faut le connaître saute là-bas. Il connaît des victimes, il a pas le gourmet pour décentralisation effective. Pourquoi continuer à garder 85% des dépenses de l'État dans la région métropolitaine? Pourquoi se battre pour un changement et de dire le changement peut avoir lieu si et seulement si vous me donnez un poste de ministre? Je suis d'accord. L'objectif de tout parti politique, c'est de prendre le pouvoir. L'objectif de tout parti politique, c'est de ne pas mettre son atelier dans quel que soit le pouvoir. Là, nous avons fait parti politique à gourmet pour un morceau, pain patate. Pour un morceau gâteau. Il ne pas gourmet nos objectifs, nos idéologies. Donc ça veut dire que c'est seule la politique qui est capable de mettre une cumulée en fond pour aller à l'élection. Donc il faut entrer dans le poste politique pour améliorer, pour arrondir les fins de mois et préparer la réserve pour aller en campagne. Pourquoi aller ne pas chercher des professionnels?
Je ne vais pas citer non, moun au cas qui docteur, qui fait médecine, fait résidence, il vit au cas. Pour ça, ne pas prendre chance que l'on est comme ça comme ministre de la Santé, au ministre des Affaires sociales. Il y a des gens cap, il y a des gens naïfs, il y a des gens inches. Pourquoi sur un cabinet, pour ça, il y a 18 ministres? L'Argentine qui fait quoi 4, 5 fois, 10 fois superficie nous, en moment pour crise économique, tu as réduit peut-être là 12 ministères. Pour ce qui ça, il y a 18 personnes qui ont mangé. Pourquoi ne pas réduire? Pourquoi ne pas poser ces vrais problèmes? Si c'est un vrai problème, quoi, je vais souhaiter que les partis politiques posent de cette transition. Mais non! Non seulement on voulait augmenter nos ministres, mais on voulait une sécurité d'État tout. Quand nous prenons les entreprises publiques haïtiennes, il y a des sénateurs, il y a des députés qui dénoncent. Que rapporte la AN à l'État en termes de versement? Seul BNC qui chaque année verse 25% profil dividende à l'État. AN, vous avez cité. ABM. Ça, on fait à l'argent, ça. Voici des problèmes que nous pourrions poser. Que parti politique, t'as qu'à venir garant que force a changé. Mais non. Parti politique, besoin de parti prenant gouvernement de transition. Parce qu'il faut renflouer les questions. Et en même temps, tout. Il faut créer des jobs pour baptiser. Et tout job, il a créé un corps de prince. Nous sommes déjà en hyperinflation en termes de monde qui travaille dans l'État. Il n'y a pas 5% d'universitaires détenteurs au moins de baccalauréat pour maîtriser rien. On cherche une qui travaille dans l'État. En 2019, il était 90 030. 90 030, pour quel résultat? Les faibles, par rapport à un ratio. Les faibles. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Parce que c'est là que le parti politique, normalement, c'est pour ta garant morale transition. Mais on voulait parti prenante et en même temps garant morale. On voulait le beurre, on voulait crasse beurre parce qu'on a un beurre encore. C'est crasse beurre, on voulait. Matel, il prend tout à Jovenel. Pour y faire des points un peu tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Depuis maintenant, on a peur d'ajuster le prix de l'essence sur le coût du marché international. L'on prend 30 milliards de gouttes de subvention de l'essence. L'on prend à peu près 20 milliards à 22 milliards pour faire marcher le DH. Ça fait 52 milliards. Qui service ou qu'a joindre nos pays pauvres après 52 milliards, ça comme gaspiller? Ou bien c'est monter le prix d'essence là, mais au moins monter le de 4 gouttes, 5 gouttes. Ou bien du moins. Mais non, on voulait monter le de prix, non, maintenant, on ne va pas faire le de coup. On ne va pas absorber nous-mêmes comme consommateurs. Donc je pense que les partis politiques doivent faire une pause. Allez vous organiser. Soyez les garants, soyez les yeux, soyez le cœur, soyez le moteur de cette transition. Mais vous ne pouvez pas vouloir être le conducteur de cette transition. Parce qu'on a besoin que vous créez un cabinet pour mettre 10-12 000 Et c'est là où est faillite économique pays. Pour être dans ce pays, il faut donc croquer nos jobs l'État. Il faut ministre, il faut directeur général. C'est ce qui vous permet d'être. C'est ce qui vous permet de paraître. Professeur d'université dans laser, docteur dans laser, ingénieur dans laser, journaliste, n'en parlons pas. Policier, ça fait 2 mois ou 4 ans. Le lundi, vous avez de mal. Nous, on ne va pas les professeurs à l'école même. Professeur d'université, pas bon, mais professeur à l'école. Un instituteur, c'est 18 000 gouttes liés. Vous n'avez pas vu alors. On pose ces problèmes, ça. Comment augmenter les recettes? Pour augmenter les recettes, il faut augmenter la production. Il faut réduire la dépendance par rapport à l'importation de produits alimentaires, qui est à peu près à 4 milliards. 1,5 milliard de dollars d'importation de produits alimentaires. Il faut juste pour acheter machine, On taxe du vin. Nous ne pouvons pas dire du vin. Nous ne pouvons pas mettre 20 gouttes seulement sur bouteille du vin. Nous, excusez-vous, nous demandons tout le monde pour être branché. Vers zone 3h30, 3h97, 3h30. Nous recevons visite directeur général BNPADLA. Je déplacé personnellement pour venir adresser la nation sous problème Gaza. Il y a pile d'informations que le parle sous problème ça. Et Ligue Vini, moi je vais annoncer nous. Après, le professeur Denisa, nous parlons gagner M. Ignace Sefla qui parle parler du problème Gaza.
Oui. Problème gaz, il faut poser une question, moi, comme papa. Dis, monsieur, au lieu d'acheter gaz là, attends, pour ça, nous toujours acheter sous marché hard stock là. Pour mettre tout là, monsieur. Oui, Parce que les acheter sous hard stock là, ils vendent 15 à 20% plus cher. Bâton en bas, j'aime moins non. Ils tout caché derrière de la gonave. Ils ont créé un rentrée artificiel. Les cas complices parce qu'on fait comme là-dedans. Ça a commencé sous le gouvernement de Martelly. Avec les intermédiaires qui achetaient l'essence. Vous ne pouvez pas commander là-dedans. C'est question ça, vous nous posez tout. Mais pour ça de bizarre en fait. Alors, bon me poser justement. Maintenant, on est fait quoi, politique. On fait politique de toute façon. Pour ça, moi, je vais poser une question ça. En fait, on dit que ça n'est possible que nous arrivions dans la société à réaliser une rupture sans la participation ou l'implication des acteurs politiques. C'est-à-dire un monde qui n'a pas parti, qui sous-cède, etc. Maintenant, est-ce qu'on allait. Madine, ça fait une rupture en dehors des acteurs politiques. Je parle, on peut faire une transition en dehors des acteurs politiques. Pas de problème, professeur. En dehors en transition en dehors des acteurs ou des partis politiques. Maintenant, nous, équipe ça nous fait débat ça en pile. Et même jusqu'à cette présente minute, même personnellement, Val, moi crois que pays, c'est pas l'État en réalité qui est faible. Citoyens, dirigeants ont affaibli l'État. Jusqu'à cette présente minute, moi crois tout. Nous pas de problème de parti politique comme institution. Donc c'est nous, citoyens qui sont dans le parti, qui problème là. Maintenant, société a jusqu'à présent il y a certitude en attendant une thèse contraire et bien argumentée que nous traversons par une conception individualiste, égoïste, et ça fait que conception ça, socialisation ça, il fait obstacle à tout ça comme projet collectif. Maintenant, moun sa yo qui nous va en fait réaliser transition avec qui pas dans parti qui garantit que nous gagnons c'est de monde qui différent de monde qui n'a pas parti ça veut dire de monde qui ont socialisation qui aurait le projet collectif, le développement de la collectivité ou de la communauté tout entière, professeur de Misa. Il n'y a pas de certitude. Ce que je dis, et j'insiste là-dessus, la politique doit être faite par des hommes et des femmes qui ont fait le choix de faire de la politique. Dans tous les pays du monde, il y a quasiment une catégorie de professionnels qui font de la politique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais faire de la politique veut dire qu'on rentre par la grande porte. Et la grande porte pour faire de la politique, ce sont les élections. Une transition est un moment, est un accident dans le parcours normal de l'histoire d'un pays. Donc donnons la chance à ce vocable un peu mal propre, parce que mal conçu, tellement il y a vagabond rentré la donne, société civile, mais de dire on a cherché les notables. Moi, je me défends après ça. Moi, je me dis ça, on est quitté répondre, moi, notable, il y a ces minutes, par exemple, je me défends. Non. Le notable est celui qui est reconnu comme tel dans sa communauté. Ce n'est pas l'argent qui fait le notable, c'est comportement, c'est moralité, c'est savoir-faire. Alors, nous chercher ces notables. Prenons un risque. Nous avons pris le risque en 2004 avec la politique. Nous, ça s'abaille. On a pris le risque en 2016 avec la politique. Nous, ça s'abaille. Et on prend le risque avec maintenant les notables. Ce que j'appelle aussi les justes. Comme les juifs appellent ceux qui ont sauvé d'une mort certaine certains juifs, venez les justes. Faisons appel aux justes. Changeons de paradigme. Je l'ai remédié. On change. On essaie de déconstruire mode dominant de gestion appareil, l'État, pour aller chercher d'autres monde. On prend un risque. On va avoir obligatoirement des élections à un certain moment. Donc les partis pourront gagner les élections et les politiques professionnelles arriveront au pouvoir. Et maintenant, discussion à voir. L'État, c'est un construit théorique.
Le seul élément qui n'est pas construit dans l'État, il y a deux éléments qui ne sont pas construits dans l'État, c'est territoire là, parce que le gros superficie en réalité. C'est pas matériel. La population, peuple. Nous avons une population haïtienne. Est-ce que nous avons un peuple haïtien? La population est d'ordre démographique, le peuple est d'ordre sociologique, anthropologique, économique, politique, culturel, social, ontologique. Est-ce qu'on a un peuple haïtien? Non! Le peuple haïtien n'existe pas. Nous devons le construire. Parce que tout a été mis en place pour déconstruire ce peuple. Pour déconstruire cette culture haïtienne. Regardez la haine qu'on voue aux intellectuels. C'est pour ça que les intellectuels ont disparu de ce pays. Depuis un ténor humain de l'homme, tout est mis en place pour détruire la pensée haïtienne. Alors, n'importe qui jeune dans les sciences humaines, dans l'ethnologie, monde souffre sciences humaines, oui, avec ça. Non, on fait hier. Il y a le 7 grammes si tout dans l'IRA. Non, c'est le cercle il y a le cercle Gracie à l'université. Il n'y a pas le cercle Anténor Firmin, qui est l'un des plus grands penseurs haïtiens. Combien de jeunes qui connaissent la pensée de Prince-Mars? Combien de jeunes qui connaissent la pensée de Jacques Roumain? On voit seulement le gouverneur de la Osée. Mais c'est pas vrai, il y a la montagne ensorcelée. Il y a les écrits anthropologiques de Jacques Roumain. En 2022, on va avoir le centenaire de Jacques-Stéphane Alexis. Qui connaît la pensée de Jacques-Stéphane Alexis? Se construit de la pensée de Jacques-Stéphane Alexis. Là, nous tout près en 2022. Mars-avril 2022. 100 ans. Quel est le rôle du ministère de la Culture? Non, il a fait oublier. Il a fait connaître Black Lives Matter. Il a fait mettre consent ADN, même j'ai un prisonnier américain. Il a fait connaître pas tête bagaille. Mais cette haïtianité que nous devons construire, cette unité différente qui nous a permis d'être ce que nous fûmes dans les temps passés. Il y a 200 ans, tu as une unité haïtienne, tu as une philosophie haïtienne, tu as un sens du partage. On a détruit tout ça. Et c'était la grande victoire de l'occupation américaine. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball, mais nous a laissé cet esprit de division que nous n'avons jamais pu reconstruire. C'est ce point. L'occupation américaine était un échec pour les Américains. Mais la post-occupation était une réussite. Avec les Mormons, l'église protestante, distribuer Dewey, distribuer Kennedy, distribuer Pépé. Donc nous sommes arrivés à détruire cette pensée haïtienne. On doit se poser la question, est-ce que nous sommes un peuple? L'homme doit ici qui s'alliait, Lidou Diri, Bracolé, Griot, Piclis, Benin Pézé. Est-ce que c'est ce qui nous fait? L'autre prend un collègue, on a quitté Dieu, son seule musique qui est musique haïtienne, c'est musique haïtienne, c'est musique racine, et la musique de les commissions de Jacques Hubert, de Justin, etc., tous les classiques ça y est. Et ces chansonniers, nos culture. On a détruit nos appareils culturels. Rex Théâtre Crasel. Triomphe détruit. Saxou Delma 19 là, salopétel. Tu as 2 à 3 salles cinéma au Cap. Tu as 2 salles cinéma Saint-Marc côté fait. Colombe à Sonise. Pas de prince pas rien. On a dépensé près de 7 millions pour réhabiliter le triomphe. Il n'a pas qu'à fonctionner. Ça n'inquiète personne. Parce que on détruit. En détruisant notre culture. En détruisant notre être. Et monsieur politique, mais qui ça va décentraliser tout? On ne peut pas avoir simplement se battre pour prendre le pouvoir. Qui programme au lendemain de l'assassinat de Jovenel Moïse, président de la République, sort constaté. Au départ, au pas de clair, le compte, Ariel. Là, Ariel parlait avec eux. Il y a eu des pastilles qui ont été distribuées. Tout le monde dit n'a pas de chance. Quand il y a Ariel exitant, bah au chancelier. Parce qu'Ariel lui-même, Guépé 2, des Guépé Las, mais il a oublié sous elle qui cachait un, son lot de gain, Ariel 3-2. Et il a apprécié M. Chiffre. Donc il a apprécié. Les Européens, donc ils ont dit, on va faire des zones. Qu'est-ce qu'ils veulent machiner dans des zones? On sait non là, mon cher. On sait donc que les hommes politiques prennent une pause. La même chose. Les églises multiples doivent prendre une pause. Est-ce facile, professeur, prendre cette pause? Ah, mon cher, je comprends. Même prendre pause dans la vie, je ne vais pas jamais le goûter pour le job, non? Je prends pause dans la vie, je ne vais pas le goûter pour le job. J'ai essayé de garder une liberté. Et une ligne.
On y a ces caractères, Val. On suspend que obligatoirement, faut là. Faut là pour qui ça? Qui nous? Est-ce que les moyens de parti politique font proposition? Qui ça ne doit faire dans la transition, ça au niveau social? Qui ça ne doit faire dans la transition, ça au niveau économique? Qui ça ne doit faire au niveau culturel? Rien comme proposition, partageons le gâteau de poste politique. Ayons le courage de le dire. Je ne me fais pas des amis. Donc moi je pense que c'est ma prédile. J'en ai posé, si je connais Ariel. Faut Ariel connaît Koulian, qui n'est pas il n'est plus le citoyen. Le responsable des... Il est le chirurgien qui doit faire des choix. Comme il l'avait dit. Dans son métier de chirurgien, de neurochirurgie, à chaque cas, il doit faire des choix. Et il doit agir vite. Donc, qu'il agisse vite. Ou bien menacer, monsieur, pour un secteur de nous, c'est mieux que le ministre de la Justice. Ah ben, ça, vous voulez le Premier ministre Abgalou comme ça? Nous croyons que la radio dit Premier ministre pas rien, c'est mieux que le Guénègla. Même. Qui décide de faire? Le Premier ministre va le faire confiance. Même si c'était vrai ou tu fais ça, il faut avoir moins respect pour nous voulons collaborer avec nous parler de ça. Professeur, et vous sautez parler là, tout ensemble de détails, des exemples précis et clairs concernant le processus de destruction, ça lié comme ensemble des valeurs dans la société, comme pensée haïtienne. Maintenant, comment vous pensez, professeur, il est possible pour nous être capable de reconstruire penser ça fait que haïtiennes si monde à l'école fait que justement ils retourner dans le champ philosophique haïtien. Comment vous pensez le possible? C'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon fils. Nesma Niga n'a rien inventé. Les 12 mesures étaient déjà dans tous les documents de politique de l'instruction publique. C'est simplement le ramasser comme ça l'a fait. Le permis d'enseigner, l'éducation à la citoyenneté, les nouveaux curriculums avec l'économie, etc., le créole jusqu'en secondaire. Il n'a rien inventé. Il a eu simplement le courage de dire qu'il faut le faire. Nesma Niga, à partir de 2015, le permis d'enseigner est à côté. Économie est quasiment ignorée. Il n'y a pas formé pour les choses. Éducation est oubliée. Ou pas qu'à construire une société sans ça. Il y avait ces caravanes avec BIC. Si vous ne avez pas BIC, prenez tonton Michel. Mais BIC avec Bello, tous les autres, chez Jean Roosevelt, Tamara Suffren, il y avait une dizaine qui faisaient le tour des écoles. Il y avait cette police communautaire avec les concours qui continuait à faire. Malgré que Léon Charles était écrasé la police communautaire là. Il n'est pas nécessaire que je ne n'ai rien pour aller des bandits. Or, c'est la police communautaire qui empêche les bandits ça. Tout. Le travail à Tijeune. Il faut que tu aies le plus moyen. Oui, non, poste. Je vais venir chercher, il va vous dire ça. Si je n'ai pas pouvoir, si je n'ai pas pouvoir, l'autre nègre. Je vais dire, non, mon directeur général télévision nationale. Eh bien, un certain révoqué ministre de la Justice. C'est une poste qui peut voter le pays là. Au lieu d'être une télévision qui peut montrer ça pouvoir faire des actes. Pourquoi pas je me fais être sérieux tout? Il y a des gens qui ont un petit pont à main. Depuis que tu fais télévision, viens filmer. Un petit pont à main. Mais ça crée pour nous hommes politiques là. Télévision là pour des émissions sur l'éducation à la citoyenneté. Avec le Conatel, nous devons gagner des émissions de 15 minutes sur la citoyenneté. Nous disons à 9h du matin. Toute radio, c'est ça vous passez. Boucher une sur l'autre. Loi créée, loi organique, Gonatel ne permet tout ça. Vous l'avez dit à 9h du soir, toute télévision, c'est même à la baille. Bon, pas pour une émission de 2 septembre, on ne va pas le faire en chaîne privée, ça. Mais on doit dire, une émission de 10 minutes. C'est le des postes les plus importants. Le ministre de l'Éducation et le directeur général de la radio-télévision nationale. Et de faire appel à des hommes et à des femmes dans lesquelles la société en quoi dit. Il y a du respect pour BSI. Il y a du respect pour Jean Roosevelt. Il y a du respect pour Bello. Il y a du respect pour Tamara Suffren. Ce sont des chantres d'un discours nouveau, d'une citoyenneté nouvelle.
Ne faut pas venir pérorer son histoire de comportement. Moi, je change, je Gary, tu es dans Télémax toujours. Non, t'es quitté. Le White Club vient acheter Télémax. Il devait faire des rencontres de différentes couches sociales dans la cour. Mais il faut que les terrains de football, les terrains de basketball puissent être des lieux de socialisation, de rencontres de monde de classes sociales différentes. Il faut cinéma à reprendre. Il faut qu'on refait théâtre. Moi, en 2006-2007, quand le danger était déjà naissant à Village de Dieu, le ministre de la Culture, Daniel Elie, beau-frère des chefs de cabinet, on avait signé un contrat avec... pas j'ai sifflé l'autre là. Pas de qui est sous... Qui est une pièce théâtre, qui toujours fait théâtre. On va les Sifraël là. Sifraël. C'est une troupe, j'ai sifflé. J'ai sifflé, on était grand à avec. On lui avait donné le théâtre national. Et 5 gouttes, 10 gouttes, il devait théâtre chaque dimanche. C'était cofinancé par le ministère. Donc, tu es loisir, il n'y a même plus ça. C'est normal que les conditions où nous vivons la forêt dégradée. Donc, il faut nous repenser l'être. C'est quoi l'ontologie de l'haïtien? C'est qui l'être haïtien? Est-ce que réellement nous estimons son monde? En tant que citoyen, il faut monde. En tant que citoyen, il faut socialiser. En tant que citoyen, il faut être moral. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous nous quoi c'est plutôt côté moun nous pas moun nous nous réjouissons de ce qui arrive aux autres. Des viols collectifs, nous nous réjouissons. Nous vivons, nous acceptons que les odeurs pestilentielles nous envahissent. Nous vivons dans Fatra, nous n'avons pas de problème. Nous acceptons toute bagaille. Il faut reconstruire ça. L'être revendicatif, on clé sous l'Ival, ce n'est pas l'être qui se bat pour un poste politique. L'être revendicatif est un être combatif et qui se bat pour le bien de tous. Comme tous cela, son utopie, son rêve, difficile à atteindre, qui se bat pour le bien-être de la majorité. Or, qui s'en là, il y a une bataille pour jouer un job, pour satisfaire les rôles. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Et rien d'autre. On a qu'à le voir. Nos policiers vivent dans des conditions difficiles. Nos enseignants ne vivent pas. Même ça te fait la peine après le tremblement de terre. L'homme a professeur à l'école secondaire. Professeur secondaire, il dit, monsieur, est-ce que le cas ouvert l'école? Monsieur dit, mais qui est pour l'école? Vous faites me barricade. Quand vous écrasez tout rade, vous écrasez en bas. Même si vous voulez faire l'école, même nous baissons son sapat qui est bien. Le gouvernement, pas prêché le problème, ça. On n'a pas eu cette crise humanitaire dans le Grand Sud. Parce que des mondes cancours, nous décidons d'aider les gens Grand Sud. Peut-être ou pas aller où nous avons des familles là-bas, même sous-contribuer. Pour un voyage qui n'est fait par des jeunes, qui portent 4 sachets spaghettis en 2 minutes d'huile, qui a permis. Donc ce sont des jeunes. Donc ça montre très clairement que les jeunes sont prêts pour engager. Mais ils ne peuvent pas engager ni avec le gouvernement, ils ne peuvent pas engager ni avec l'église, ni engager avec ses pères, avec ses amis. Sans ces jeunes, de quel état actuellement serait le Sud? Parce que le gouvernement a pissé au visage des gens du Sud. L'international n'a pas répondu. L'international n'a pas répondu. Ce sont les simples citoyens, le citoyen lambda, qui c'est une telle zone, là où les amis ne fait pas quête l'aller, en bravant la route de Carrefour. De Matissan. Donc on en est là. L'avenir est là. Si nous arrivons à un discours cohérent, où mettons le monde qui a géré des projets d'activité, d'action civique, le jeune va s'embarquer. Mais pas que ça. Mais bon, moi, peut-être son dernière question, puisque mais faut qu'on était pour poser des questions sur le Gaza, parce que le directeur est là. Et où sont les gens attention, pas gagner avant citoyen faut monde, et pas gagner monde sans socialisation. Mais en fait, le constat aujourd'hui, c'est que nos institutions de socialisation, ils ont vraiment, presque pas existé.
la famille est totalement désorganisée, l'école, la situation de l'école là, l'église, la presse en général. Maintenant, comment nous sommes capables d'arriver justement et à socialiser Mounzayo sans, nous sommes dire, recamper une vraie mission à ces institutions de socialisation? Cher, et une période là, fait bon. Chaque année, Radio Scoop te fait fête des mères, Radio Scoop te fait Noël. Tu essayé de joindre des cadeaux de différentes institutions pour voir comment aider. Ça, il faut continuer. Mais il faut pas seulement d'institutions, d'entreprises. Il faut que des populations participent. Il faut nous faire des événements où les jeunes peuvent se rencontrer. Mais malheureusement, il n'y a pas d'espace. Actuellement, le seul espace où les jeunes peuvent se rencontrer, c'est à la municipalité de Delma, qui sont bel espace, bien aérés, bien organisés. Pas rien d'autre. Donc il faut que nous menons cette bataille. Il faut que rapidement ce gouvernement nous remette le triomphe. Il faut créer ces espaces. Il faut donner vie à ces espaces de socialisation qui existaient déjà. C'est déjà ça une grosse bataille. Comment mettez... Alors, c'est toute la problématique, c'est comment Bon, triomphe Gatim Bapfel. Ou des 3 salles de triomphe. C'est peut-être qu'il faut voir ça pour des baoules. On va plus la même nous. J'ai pas on fait des bagages, l'on fait cinéma, on fait ciné-club. Après le film qui est le débat. Relançons le théâtre, on avait tenté ça en 2007, en 2006, avec Régis. On avait vendu les billets à 50 gouttes. On devait avoir 2 représentations chez les Sœurs de la Lutte. On saltait à 350 places. Nous venons 3. Parce qu'il y avait une demande. Les jeunes veulent écouter autre chose. Les jeunes veulent voir autre chose. Les jeunes sont intéressés à autre chose. Les jeunes ne sont pas seulement intéressés à nos orgies, à nos mensonges, à nos bluffs, à nos pillages, à la corruption. Les jeunes sont intéressés au beau. Malheureusement, nous tellement laides. Pour reprendre la phrase de Fignolet sous Jean-François Duvalier, il dit quand François Duvalier se lave le visage le matin, en passant la main sur son visage, il doit sentir toute sa laideur. Même pour actuellement nous toutes, dirigeants haïtiens, opposition, non job, pas non job, chaque matin on a plagué figure, nous passons maintenant figure, il faut nous sentir nous foutre l'aide. Et là on a fait bab nous pas qu'à gagner parce que nous honte. Nous avons gargarisé les mensonges, nous la donne, tout mettons la donne. Sans distinction. Arrêtons ce jeu macabre sur le dos d'un peuple. Nous avons un directeur général sur le plateau. Néanmoins un ami. Un ami. Ah, ok, d'accord. Nous devons avoir des désaccords, nous, mais c'est un ami. Merci. Les désaccords sont les désaccords. L'amitié, c'est l'amitié. Politique, pas comme c'est pareil de personne. C'est l'honneur pour moi. Alors, donc, merci. Nous sommes bien contents. Ces amis Gougous, ça a facilité nous pour nous capables de continuer l'émission rapidement. Donc, tout le monde connaît dans le pays, depuis un certain nombre de temps, un problème de gaz. C'est-à-dire, en plus, le monde a demandé qui rôle avec mission BMPAD, en plus, le monde dit tout. Ça ne passe pas dans le pays parce que gagné motocyclistes qui ont fait manifestation, fil, voiture extraordinaire, gaz dans le marché parallèle, gaz $120, $150, Macron fait un débat derrière là sur question gaz là, il ne pas comprendre rien. Donc, moi, bien content de recevoir visite de directeur général BMPAD qui c'est M. Ignace Seffleur. M. Seffleur, bonsoir, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Bonsoir GVC, bonsoir aux auditeurs, auditrices de Scoop, bonsoir au professeur Devisa. Et pays a pas grand monde pour ça la vérité, bien que aujourd'hui nous avons retrouvé nous à chercher monde pour pays ça, mais malheureusement pas grand pile monde le nous rencontrer un monde comme professeur Demesa, Auguste Demesa qui passe des présentations, c'est un grand honneur pour moi-même, d'autant plus il fait répéter que moi-même c'est emmêlé, c'est vrai, marche bien, moi confirmer, moi c'est emmêlé. Moi-même, c'est modèle moins en termes de capacité pour à gagner d'argumentation. Et je pense que le pays a pour rendre hommage, tôt ou tard, à ce professeur Auguste Demesa, qui est un grand homme. Merci. D'accord. Bon, M. Seffleur,
Je suis content là, je dis à me parler avant. Je parle avant dans nos pays. Pendant arriver là, je m'annonce. Et puis, il y a 2-3 personnes qui écrivent. Je dis, ah, ça va dire, pas un problème. Je dis, même pas ouais ça. Qui raison, comme première question, qui met nous dans ce coup? Bon, en effet, moi-même, je suis responsable dans l'État. Et je pense que le propre d'un responsable, disons, une administration, c'est pour expliquer, c'est pour des résultats et chercher côté des problèmes pour résoudre le problème. Le propre d'un dirigeant, d'un responsable d'État, c'est de résoudre les problèmes. Maintenant, nous constatons qu'il y a un problème produits pétroliers, effectivement, dans la rue, côté gagnant, on toiboui et en bas pompio, mais nouvelle là, n'a annoncé que produits disponibles depuis dimanche, nous avons des produits qui sont disponibles à Vaoué. Cependant, il y a toujours un vieux mais. Ça veut dire gain gaz. Gain gaz pendant ma parole qu'on y a là à Vaoué. Et je vais illustrer samedi là par de messages qui sortis dans l'administration Wineco à Vaoué. Côté yo écrit moi-même directement pour dire moi que l'administration m'appelle pour directement. M'appelle pour rapidement un moment. C'est un message daté du lundi 18 octobre. Lundi 18 octobre. 18 octobre. Un moment. Oui. Donc, Walter. Donc, message du lundi 28 octobre. Disant quoi? Disant l'administration de Wineco Terminal Vaoué sera ouverte demain 19 octobre. Nous avons de la gasoline, du diesel en inventaire. Nous espérons la présence policière pour le passage des camions citernes. Ça, c'était lundi. Mardi, moi parlé avec responsable Wineco côté yo fait me connaître que yo l'ouvri normalement comme si mardi hier yo l'ouvri, cependant aucun transporteur pas présenté pour être capable de recevoir produit. Il était même obligé de renvoyer personnel qui a gagné cap travail au niveau de terminal là. Ça c'est mardi. Transporteur, ça veut dire qui des camions. Des camions qui pour aller recevoir produit pour être capable de porter à la pompe directement, approvisionner pompiers. Je vais lire pour un dernier message que je recevoir également de Wineco. Bonjour DG. Notre équipe, ça c'est hier. Bonjour DG. Notre équipe de chargement est à Wineco pour remplir des camions. Les transporteurs ne sont pas présents. Les chauffeurs de camions ne se sont pas présentés ce jour-ci. Nous avons renvoyé les équipes de chargement chez eux pour revenir demain matin. Demain matin, disons, même aujourd'hui. Ça passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que m'a félicité la police, à la vérité, qui font un travail extraordinaire suite à l'appel que nous avons lancé à la police et travail que le gouvernement fait également pour permettre que la police présent au niveau de l'environnement immédiat terminal. Parce qu'il était question dans un premier temps que il y a deux personnes qui ont intercepté le camion, ils ont sauté dans le terminal. Tout le temps, ça fait. Maintenant, ils ont intercepté le camion, ils prennent un produit qui est dans le camion. Pour mettre le camion, négocier, puis récupérer le camion, 25 000 US. Ils ont combien payé sous ça. Bien, qui te 25 000 US. C'est presque. C'est se laver les mains pour les essuyer par terre. Parce que l'offre fait ça. Faut récupérer le camion ça. Et l'on récupère le camion ça, faut renvoyer le camion ça encore retourner à notre terminal là, rempli pour même intercepter là. C'est-à-dire que c'est pas la peine. Mais à la vérité, je dis un grand effort qui fait côté la police
dans la zone, un environnement immédiat de terminal là, côté la police présente, avec des blindés de troupes, et le personnel du terminal était présent. Malheureusement, transporteurs, ils n'ont encore pas venu aujourd'hui. Bon, Jumaï, directeur. Attendez. Là, on a des camions. Des camions que l'acheter, prêter la banque, etc. On est arrivé, là, le plein gaz, ils ont intercepté le camion à tout chauffeur. On a baillé un corps pour récupérer le camion. On a qu'on perd du gaz là. Heureusement, il y a encore 27 millions là, je ne sais pas comment encore il baille. Nèg ça, même si la police présentait, il dit là, notre camion a décidé de dire pas de aller. Parce que l'État manquait agir avec promptitude. Parce que nèg pas voulu risquer encore parce qu'il a perdu du cobli. Donc, faut l'État mettre un couloir permanent pour assurer les transporteurs. Oui, ce que la police a fait aujourd'hui, le couloir était bien établi, mais malheureusement... Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, aujourd'hui... Monsieur le directeur général, Professeur. en 2019, si ma mémoire est bonne, nous avons connu notre première crise Pétrole. d'accessibilité à l'essence dans les stations de service. Vous étiez déjà directeur général du Berlin. À l'époque, il y avait le citoyen docteur Monel Gilles comme ministre du Commerce et de l'Industrie. Sur instruction du président de la République, M. Jovenel Moïse, des maillots jaunes ont été fabriqués en état prioritaire. Et les inspecteurs sont partis sur le terrain. Est-ce que le bon Gary, parce que... Hein? Mais va arranger. Non, après j'ai pris. Mais parce que allez, Ok, viens sur moi là, rapide. Viens sur moi là. Il faut parler de février 2019. Ça va maintenant? Instruction express du président de la République. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, je vais un maillot jaune qui marquait inspecteur et derrière inspecteur, ministère du Commerce et de l'Industrie avec logo. Logo a été suppliqué, je vais pas détailler pour me là. Des amis, et on a un ballon coup de main. Je vais contre là. Tout le monde a vérifié, je vais me toucher. Derrière, marqué inspecteur. Nous avons un inspecteur dans la rue. Sur 20 pompes inspectées, toutes pompes, m'a répété, sans distinction, de gasoline, de diesel. Et diesel, de gasoline, pas de diesel, pas de gasoline. Rapport remis, le ministre s'en va au palais, il dit, monsieur, ne sortez pas le rapport. Ne sortez pas le rapport. Les oligarques que nous avons définis tout à l'heure, les propriétaires de stations sont parfois les principaux artisans de cette contrebande à l'intérieur même de leur station d'essence. Après, excusez-moi, le jeu du singe, je ne connais pas le commissaire, je l'applaudis, mais c'est le jeu de singe. Pourquoi aller percer les galons jaunes du revendeur quand vous n'attaquez pas le vendeur? Pour qui ça inspecteur ou parle avec inspecteur ministère commerciaux ou Georges, lui fait même nous baguer gaz ou jeune gaz, la loi le permet, vous faites appel à la DGI prend possession de la pompe, vos l'essence et à la fin de la journée dépense ça pour vous en fidéi combien à la DGI. Pourquoi pas? En 2019, sous 20 pompes, 1er juin, on a regardé tout ça, excusez-moi, on a si me la bombe, ça va être 200. On a regardé tout ça et dit Mgougous, tant pis frère, tant pis. Parle ça dans la radio, sinon on va mettre dans problème. Le président dit, pas la guerre ça. Les majors, nous changeons pompe, tu as une pompe sous l'Elma, tu as une pompe sous Boisvena, tu as une pompe sous route et Nazon. Nous changeons bien. Toute pompe ça avec soit gazoil et gasoline,
soit gazole ou gasoline. Alors, M. Parent, c'est la même. Que commissaire gouvernement, qu'il ait le courage avec les inspecteurs du ministère à prendre charge. C'est pas même faire le petit tintin, l'autre là, fait cavaler au canès là, il fait le courir, même une soulier, il va dire son machine manger qui te remettre lui, qui t'a le fait pour prix $, non? Et le courage de faire les choses. Ça, pas de problème, ça ne relève pas de la compétence de monsieur le directeur général du BMBAD. Mais monsieur le directeur, même question pour le directeur général. Pourquoi toujours attendre la dernière minute pour acheter de l'essence sur le marché Hotspot qui a commencé sous Matéli? Et nous qui est-ce qui était le contrat? Les contrats étaient signés, le bateau chez caché derrière la Gonave, ils mettent un couteau en bas gauche, directeur BMBAD là, gaz pour le finir, il faut l'acheter, ou acheter en urgence, et puis ils font 15% de commission. Il faut dénoncer, moi-même c'est un monde qui a travaillé dans BMBAD qui donne le son, avec les preuves à appuyer les données. Ok. Pourquoi on achète toujours sur le marché Hotspot? Oui, bien entendu, ça existait depuis la fin du programme Petro-Caribé. Voilà. Lors même de ce programme, non, produit pas venir en volume suffisant pour alimenter le marché. Ils étaient obligés de recourir à des spots. Ok. Spot là, c'est le acheté sous le marché international là, tel que pour se très bien illustré là. Maintenant, c'est pour compenser Dakadiou, manquement qui gagne au niveau de approvisionnement marché. Dans une budget. Hotspot là. Dans une certaine mesure. Parce que jusque-là, personne ne connaît les prix du plat. Parce que gaz produit à diviser en deux. En deux, il y a le plat et le premium. Ce n'est qu'en 2020, sous l'administration du président Jovenel Moïse, que l'État finalement était au courant de prix plat et que ça te fait bonne bulle dans la rue. Maintenant, nous avons une situation côté que moi je voulais dit professeur Demeza pour qu'il me gagne pile estime, que le pays a pile estime, que ça lui se dit par rapport à Pompio pour la Jogéo. C'est vrai, parce que moi-même, son ancien cadre du ministère du commerce, je connais que ça l'a parlé, et lui parlait de ça qu'on est, que bien qu'on est. Généralement, monsieur débarqué directement, inspecteur, il a jaugé, la loi couvre, tel que le projet a dit là. Cependant, secteur là, son secteur transversal que lié, là vraiment difficile pour capable fermer une, deux, trois pompes, alors que clientèle là en bas pour plan. Je dis à qui ça que moi-même préconisé, c'est que on parle pas de vérité tête chargée là. Oui, faut parler. Ça se coupe moi. Et ça me préconiser, c'est que les bons de commande, une fois arrivés dans le terminal là, faut ministère du commerce et le commissaire du gouvernement yo gagné un rapport puis al recevoir de peuple est-ce que effectivement il recevoir commande que il était placé à travers bon de commande qui est pour lire parce que je dis nous capables de loger doit être sous monsieur Pompio, il n'est pas responsable nécessairement. Il y a ces gens qui a le point gaz là directement en cours de route qui détourne le gaz là. Bon exemple parce qu'en fait, vous avez reçu un coup de fil pendant que tu parles avec là. Oui, moi j'ai reçu un coup de fil de 11 ans moins qui dans le secteur parce que je suis là depuis 4 ans et demi à la vérité. C'est évident, il faut me gagner 2-3 ans. Évident. Qui ont une situation qui dit 2-3 bagailles. Il arrive que ces gens-là, ils m'ont appelé pour me dire que mon cher Mabdou, yon bagay. Dans la structure de prix, li gagne la dani, par exemple, pour diesel là, 169 goudes, que où est le prix pratiqué à la pompe. Le prix affiché à la pompe. Mais à travers diesel là, compagnie a 15 goudes lui-même de marge de bénéfice lui-même. 15 gouttes de bénéfice. Transportation 9 goudes, frais de stockage 5 goudes,
distributeur a gagné 25 gouttes. Je salue M. Marco. Moi, je suis fanatique malade, Marco. Et M. Correct, et toute équipe là également. Campagne. Avec Val. Val, c'est une équipe solide. Et moi-même, match de profit. Distributeur. C'est 25 gouttes. Maintenant, le nèg la sorti avec gaz là dans le terminal là. Ça m'a dit ou là, son nouvel boy. Scoop. Les jeunes monde qui relèvent disent que ma baou $1 américain par gallon. Disons 100 goudes. C'est 7.7 FM stéréo. Gasoline là qui de 201 goudes là, il vient 301 goudes. On ne peut pas dire ça directement, directeur. Il y a un camion, c'est gang avec mitraille. Je vais venir sur ça. Un camion, c'est nègre à costume cravate qui fait transaction financière. La vie du allez. Maintenant, le nègre là prend comme ça depuis sortir au niveau de terminal là. L'on mettait $1 sur 201 gouttes là, on dit $1 pour 100 gouttes, 301 gouttes. Mais c'est même gars ça nous avons vendre dans la rue pour 700 gouttes, 800 gouttes, 1000 gouttes. Ça te dit Marco ou pas payer. Marco dit pas payer. Oui. Marco dit pas payer. Oui, il va payer. Marco pas obéir. Maintenant, voilà pourquoi nous-mêmes nous préconisons une task force qui gagne le ministère du commerce et de l'industrie à travers ses services compétents au niveau de services il y a le service de la qualité l'inspection du ministère. Maintenant le parquet, la secrétaire d'État à la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, sécurité du territoire, et finalement un élément de la police nationale désigné par le directeur général avec un task force permanent attaché à ça. Attaché à cela, de telle sorte que une vérification qui fait et en amont et en aval, de telle sorte que nous sûrs que produit sorti dans pompe là, sorti dans le terminal là, l'arrivée dans pompe là, pompe alimenté régulièrement. Et c'est le ça seulement wap capable servir contre les galons jaunes. Parce que moi-même, je dis dans le peuple là, m'a dit très bien. Les galons jaunes, ils ne sont pas responsables de la situation là aujourd'hui. C'est gaz qui pas joindre. C'est gaz qui pas joindre. Et comme il pas joindre gaz là, il vient chercher côté pour chercher là. Mais côté pour passer pour nous capables sanctionner, c'est au niveau de transportation pour nous sûr que le produit a sorti dans le terminal là, il aboutit effectivement. Et deuxièmement, pompe gasoline qui vend gaz à minuit à Métonandoum à côté de la caillou. Monsieur qui n'a commerce là, monsieur Pompicio à la vérité, c'est commerce qu'il a fait. Il n'y a pas besoin de produit, puis il n'y a pas distribuer lui. Il a besoin de faire bénéfice. Mais cependant, si le produit n'a pas jamais arrivé dans le pompe là, soit il détourné en cours de route, ou du moins, il parle le fait de nègres armés qui interceptent eux. Oui, il parle de ça. En réalité, pour nous adresser, pour nous comprendre ça, parce que moi-même, je ne suis pas très tard, je suis pas en 1923, pas de gang armé. Je dis à nous de gang armé, il faut nous connaître ça qui fait. Il faut adresser le problème bien. Monsieur pas lever un jour venir gang armé. Maintenant, qui est-ce qui est fait de la société? C'est des oubliés de la République. Qui entité qui a un rapport avec les transporteurs, puisque c'est les transporteurs qui va venir aujourd'hui. Bon, les transporteurs, moi-même, ma plan son appel à eux-mêmes parce que, à la vérité, c'est de nègres qui font des investissements sous camions. C'est des privés. C'est des privés, oui. Oui. Okay. Pour la plupart. Mais pas de structure. Comme si est-ce qu'il y a une structure qui donne, comme si structure là, les transporteurs et puis il y a 200 camions. Ou du moins, transporteurs, ils mettent en association. Ils regroupent en association. Et moi-même, ça te produit déjà sous administration président Jovenel Moïse. Moi-même, je descends vers eux, négocier avec eux. Nous changeons, correct. C'est négociation, ça m'a préconisé que vous faites avec les transporteurs. Puis on connaît que vous faites partie de chaîne
puis pas Paris vont côté nous casser chez nous. Non mais Parce que transporter ça aujourd'hui. Monsieur Djumba, Madame, Monsieur Djumba, directeur, Monsieur Djumba, faut gagner une structure permanente de protection pour les transporteurs. Ça veut dire, vous voulez, il y a obtenir, il n'y a pas venu. Parce que il était allé déjà, on nous dit ça. Il était allé déjà, il fait gaz, il prend gaz, il fini. Après ça, il a gagné, qu'il y a bandit, gang, prend la machine et fait payer. Il faut une structure permanente de la police nationale. Là, ça, on est capable de juger. Parce que vous se dit sur l'investissement, on engage ton camion pour 200 000 $, 300 000 $. Et puis, un bon matin, il finit péter comme nos banques, et puis, il dit après, soit le boulet, il peut tout bagarre la donne. Ce sera le travail de ce task force auquel je fais référence. Mais donc, faut entre autres, est-ce que le directeur général de la police est au courant de cette nouvelle proposition? Bon, c'est une proposition que je suis en train de démarcher. Et parce que, en tant que responsable, moi, dire, lorsque responsable, ou là, pour résoudre le problème. Je peux trouver le ministre du Commerce, le responsable du parquet, la sécurité publique. Je ne peux pas trouver le ministre de l'Intérieur parce que je n'ai pas de rapport de passerelle avec ce monsieur. Et je peux trouver le responsable de la police pour vous. Et m'a demandé à Lombard pour faire un texte rapide, pour envoyer texte à eux, bail, autorité ça comme proposition qui fait, et le secteur privé, tout pour qu'on ait une proposition qui fait pour au moins nous capables de mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème ça. De ce côté-là, avant de venir là, moi j'ai envoyé une note en correspondance bail la PPE, Association des professionnels du pétrole, et me voyez Anna Dibzami, moi, président David Thionnier. David. Côté m'inviter au non rencontre en visioconférence demain 11h. Demain 11h. Parce que c'est des acteurs importants de la chaîne. Moi, pas qu'à piquer devant pour une initiative sans pas tenir compte de réalité. Yo. Parce que je pense même ça qui a passé là, M. Anna Dipio a souffert de lui. Parce que c'est là qui fait des investissements. Il n'y a pas de produits à ne pas livrer. Parce qu'il y va de leur intérêt. Maintenant, monsieur APPE, tout, moi comprendre la situation. Il y a même qui a produits qui stocké quelque part. Il y a même qui a deux pompes directement. Il faut approvisionner. Mais là, finalement, chaque heure sorti avec un camion, il a intercepté. Monsieur, qui aime dire, regardez-moi, sage, c'est investissement que vous faites. Il ne va pas tourner facilement. C'est ce task force qui doit rassurer les gens, les uns et les autres, pour porter tout le monde à assumer la responsabilité que le gain dans la chaîne. Moi-même, c'est pour ça que je viens là le dire. Pour me dire, comme moi, je déjà note que je recevoir de Wineco et de Vareux, côté produit disponible depuis lundi 2h, bateau a été venu dimanche. Lundi 2h. Il y a gasoline, diesel. Il y a gasoline, il y a diesel. Quand on va parler avec vous là, va pour le moment. Il y a un ensemble de carrelés, un ensemble d'arrivage de produits qui vont être faits successivement. Par exemple, demain soir, pour aller diesel qui va venir encore. En plus de ça. En plus de ça qu'il a. Samedi, pour aller gasoline qui va venir. Mercredi, pour aller diesel qui va venir. Goussan, directeur, moi, je vais une question PAM. Ouais, toute question que je poser là, c'est pour l'autre monde. Avec question PAM et question peuple. Là, nous connaissons d'abord comment l'État haïtien dépensé pour chaque monde qui a acheté diesel. Ah, non, pas ah non. Non, non, nous faisons passer dans ce scoop. Oui. Pas de fait bac. Pas de fait bac. Parce que le prix du produit qui est affiché, le prix appliqué à la pompe, ce n'est pas le prix généralement et calculé. Il y a le prix calculé, il y a le prix affiché à la pompe. Dans le prix calculé, l'État fait de perte de l'ordre de respectivement 111 gouttes, 91 gouttes et 101 gouttes sur les trois produits. Ça, 101 gouttes pour la gasoline. 111 gouttes. 111 gouttes pour le diesel. Pour le kéro et 91 gouttes pour le diesel. Ça veut dire qui ça? Chaque fois que l'UMC, grand PDG, l'a acheté un gallon de diesel dans belle berline, il mérite les semblables d'ailleurs. Il travaille pour ça.
faut une bataille pour tout nèg gen belle bagaille pour un pays de grand nèg. Faut ne pas cracher sur nèg gen bagaille. C'est une classe moyenne. C'est une classe moyenne. Parce que l'État gagne environ ça dépend de qui produit HTR, respectivement 111 gouttes, 101 gouttes, 180. Non, mettez vous. Mettez sur 111 gouttes pour dire. Parce que m'a posé question avec méthode. Ça veut dire qui ça? Toutes les grandes corporates également. L'État subventionné. Toutes multinationales, toutes ici. Ça veut dire. N'ayons pas peur de la vérité. Parlons peu, disons bien. Pour moi-même, ça peut économiser. Graduellement, progressivement, pour un ajustement de prix qui fait sous 10 ans. Ça même si de manière graduelle, progressive. Comment vous voulez l'État haïtien a soutenu Blana? Monsieur. A financé Blana. Gary, tu viens. Cependant, le gros peuple, c'est gasoline. C'est gasoline utilisé. Il y a un petit motocyclette là. Oui. Parce que. N'a tout Québec là. Mais diesel là, faut que l'État haïtien ajuste plein parce que l'État fait déficit de plusieurs milliards. Il n'est pas normal. Tu viens même. Jodia, c'est le moment. Idéal. C'est un gouvernement qui pas élu, qui a porté votre changement dans ce que ça. Directeur général. Parce qu'il va parler de l'élection. Monsieur le directeur général, mon cher frère Gary. Mon cher ami. En 2014, vous voulez me faire l'expérience de la vie. Il y a un task force créé par monsieur Wilson Lalo, ministre du Commerce et de l'Industrie. On avait développé un système de bons. Les chauffeurs de transport commun venaient acheter les bons dans des postes clés et l'achetaient avec la réduction que nous financions pour que le transport en commun reste à un prix faible et les autres payaient le prix normal. Pas dit non. Ça me passe à ça. Le pouvoir, ordre venant du palais, suspendait ce travail. Il a dit autant suspendre en vol. Bah voilà qui j'ai écrit non, il battait un PS non. C'est autant TANT, autant. Parce que à ce moment, le transport en commun allait être financé. Mais le transport privé, les grandes entreprises, les corporates, moi, citoyen, j'allais payer le prix normal à la pompe. Simplement, dans pompe là, ou mon transport en commun, nous t'avons enregistré, nous avons un CIP en tant que travailleur indépendant de transporteur, ou t'avons une plaque machine noire que nous enregistré, ou il va présenter 4 ou vient acheter pour 1000 gouttes de gasoline, il boit 1000 gouttes de gasoline et il remet tout 200 gouttes, 20% moins cher. Des pour son propriétaire ou un chauffeur d'une voiture ou un papier en machine immatriculée transport public. Qui ça fait ça, pas fait? Je peux répondre en français ou en créole. La game pour me parler, la game pour me parler. Tout le monde a mon peuple. Pas oublier ça. Depuis l'arrivée, on a une rupture, non seulement paradigmatique, mais épistémologique et axiologique importante dans ce pays. Nous sommes passés d'un mouvement populaire à une mouvance populiste. Le mouvement populaire est inclusif. Quelles que soient les couches sociales, tout le monde est impliqué parce que nous allons vers le bien-être collectif. Si nous bon, sommes bons. Par contre, la mouvance populiste, il faut rejeter de l'eau, une douleur, rejeter le soleil. Il faut péter Bouddha Maurice. Alors, c'est ça le problème, le rationnel de ce pays. On ne veut pas que les gens vivent bien. Parce que les gens vivent bien. Je ne peux pas mettre au dehors pour 200 gouttes. Je ne peux pas assouvir mes tendances barbares, mes tendances narcissiques, que je ne connais pas rien sous scène politique. Je suis à Bolocho, puis mal. Parce que je ne vais citer nos monsieur ça, papa. Parce que monsieur Iso, ou bien parce que monsieur Barbecue, ou parce que monsieur Mode One Day. Without Day. Donc, je ne vais pas faire. Ce bien-être collectif est un refus, est un déni à la majorité de la population haïtienne. Au lieu de monter là, oui, il faut remonter graduellement. Mais en même temps, on doit reprendre. Ce dossier existe au ministère du Commerce. Ce dossier existe. On avait un expert de la BID, un expert de la Banque mondiale, mettez dans le comité. Sur le gros problème, il y a côté de venir dire non. Nous allons travailler avec la NADIP,
Et ce sont les stations d'essence même. Est-ce que maintenant le problème de l'essence, ce qu'il y a comme problème dans ce pays aujourd'hui, ne favorise pas les politiciens véreux? Tout dans ce pays est organisé de manière à favoriser les politiciens véreux. Les non-hommes. Parce qu'en fait, cette proposition, j'avais dit, proposition ça a offert là, c'est une proposition qui était bon pour le peuple là. Mais il doit utiliser le politiquement pour monter le peuple là, même contre nous-mêmes qui avons fait proposition. Mais c'est ça me dit. Tout ce qu'il y a de bon dans ce pays est détruit. Parce que nous avons développé une haine par rapport au beau et au bien. Parce que depuis Aristote, il y a un rapport entre l'éthique et l'esthétique. Le bon est beau. Et le bien, le beau est bien et le bien est beau. Il y a Max Pennett, pas trop loin de chez toi, qui répétait souvent cette phrase. Tonton Max, qui disait souvent, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Or, nos politiciens, nos hommes d'affaires sont des tonneaux creux qui ne font que de bruit, dont ils ne peuvent pas faire de bien. Directeur, où est-ce qu'on va pas ajouter? Directeur, même trouvé que je dis, il y a des fois, je ne suis pas d'accord, on t'a parlé, mais je dis, ou très clair, et j'apprécie. Parce que l'homme de condom, quand on dit qu'on est un condom là, ou tu es toujours direct que son bagage, tu veux me térémer la caillou. Ou à un certain moment, je devine dire, ah, je me dis, il y a une politicienne. Là, je rencontre. Conclue pour nous parce qu'il est gâteau. Moi-même, je voulais conclure pour me demander que. Parce qu'elle te fait déjà pression sur nous. Bien entendu, moi, dans la chaîne, côté me placer de mon lieu de directeur général, faut que moi passe par mon conseil d'administration pour me produire une recommandation et mon conseil d'administration pour le porter le plus haut au niveau du chef de gouvernement. Moi-même, je travaille dans le genre de proposition que nous disons là pour voir dans quelle mesure, d'ici à 2 mois après-demain, nous arriver à créer task force ça, son proposition, pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de résoudre une fois pour toutes situation qui vient dans le terminal. Il faut tenir compte de toute réalité. Par exemple, les syndicats, il faut nous tenir compte de M. Sao, monsieur qui vient syndicat dans le il faut tenir compte de réalité. Il y a des machines dans là où il y a. Il y a un petit pompe illégal, oui. Il y a occupé trop toi illégalement, il faut ne pas la avec. Il faut une station de service, ça prend $20, mais chaque monde va jamais mettre ton sachet. C'est des acteurs qui sont dans la chaîne, il faut ne parler avec eux. Il y a une autre réalité côté produit pétrolier qui a sorti sous frontière là tout. Parce que prix qui pratiquait en Haïti, les gains ont gap, ont différence de presque $1.50 à $2 par rapport au prix pratiqué en République dominicaine. C'est évident au cas produit, tout avec les Albanais sous frontière, ou du moins les camions venus de la frontière, de l'autre côté de la frontière, qui rentrent directement approvisionner un produit pétrolier. Comment comprendre qu'un pompe qui, au niveau de Belader, a gagné a épuisé par semaine environ presque 10 000 barils pour qui machine qui vient Belader. Comment comprendre réalité ça? Non. Belader machine intelligente, bourrique intelligent gaz. Même bourrique cabine bœuf ça c'est pratique au niveau tout le long de la frontière haïtiano-dominicaine. Maintenant, je dis, il faut tasse pour ça, pencher sur réalité ça tout pour nous barrer en amont et en avant. Quelques questions éclairées avant de finir. Quel est l'emploi gaz là? Parce que nous avons souffert. Nous t'avons connaît. Quel est l'emploi gaz? Gaz là déjà vareux depuis dimanche. Est-ce qu'on déjà parle à transporteur pour au moins être capable conscient dès demain ou 10 polices là avec eux pour aller mettre de façon permanente ou même ou pas la directeur général là pour mettre structure permanente pour ce n'est que ce midi que m'apprendre nouvelle que effectivement va être ouvert pour devenir transporteur venu tout le monde était là en grève moi-même faut marcher joindre yo pour aller parler avec eux c'est des haïtiens même là avec nous. Il y a une réalité pas une réalité pas nous, mais nous avons un dénominateur commun qui c'est Haïti. Il faut que nous travaillions au bonheur des Haïtiens. Qui est capable de travailler pour nous financer, pour nous suspendre financer Grand Nègre, et puis pour nous faire comme ça pour nous construire l'école avec l'hôpital. Parce que nous ne pouvons pas dépenser 111 gouttes sur chaque gallon diesel pour Grand Nègre. Non, il appartient au gouvernement de la République de prendre telle décision que le doit, et dans la mesure où, et M. Doussata là, que ça relevait, dit pas relevé de moi-même, mais il relevait du gouvernement de la République et à sa tête le docteur Ariel Henry. Du haut de ses 71 ans, je pense que je dis, nous avons un gros bagage que le pays a. C'est aider le pays à traverser mauvais moments ça,
que monsieur met garçon dans garçon. Comme on connaît ce scoop. Peut-être ne pas l'air. Aider à traverser ce moment ça. Et puis, question de méfiance que je t'ai parlé dernièrement là. Les Haïtiens, à la vérité, ils sont méfiants. Et, mais, bien de réalité, faut chita avec même nèg qui méfiant pour travailler avec lui au bonheur de la vie. On connaît ce scoop. Scoop. Mais transporteur dit demain il a fait grève. Yo ka décidé faire grève, c'est des Haïtiens. C'est de monde qui, nos associations. Il a annoncé déjà. Il faut une volonté quelque part pour rencontrer eux. Et volonté, ça, il y a dans Bemba. Ça veut dire parer pour rencontrer eux rapidement. Bien sûr que malgré qu'on a fait grève. Malgré, pendant à faire grève là même. Parce que, m'a dit, pendant que il y a des problèmes entre la Palestine et l'Israël, moi-même, moi, j'étais étudiant en Europe, j'ai gagné deux éléments qui sont dans la zone qui étaient codifiés. Monsieur apprend moins que en Israël, il y a un groupe qui a la paix maintenant. Tout le temps en négociation. Malgré autant que il y a des problèmes entre Israël, Cisjordanie, bande de Gaza, maintenant il y a toujours un groupe qui travaille pour la paix. Moi-même, je ne veux pas faire partie de problème, non, mais de solution. Et solution, c'est entre Haïtiens pour le joindre, entre les représentants du gouvernement, les représentants du BMPA, de Task Force auquel j'ai fait référence tout à l'heure, et les transporteurs pour nous dans quelle mesure. Parce que les transporteurs eux-mêmes, il y a des petits qui pour à l'école, il y a des madame qui ont besoin de l'hôpital, il y a tout le bagage pour faire avec produits pétroliers également. Et adressez avec eux, parce qu'il y a plein de dollars. Monsieur transporteur, moi, connais péripéties n'a passé pour nous arriver en dans terminal pour nous prendre produits pétroliers. Moi, connais également qui risque que nous prenions sortie, madame nous après nous, petit nous après nous par rapport au fait que gagner de groupes armés qui ont intercepté caméra. Moi, connais également travail là difficile. Mais, nous avons seul bagaille, si nous ne pas réaliser bagaille ça pour nous sauver Haïti ensemble, regardez pour nous dans quelle mesure nous avons fait job, n'a fait qui est difficile là, pour sauver le pays, nous pas un pays de rechange, faut nous chita parler. Et chita parler ça, moi, je me lance comme directeur général du BMPAD, pour me parler avec nous. Je ne pas un côté pour me parler avec nous. Dans n'importe côté nous, en tout lieu, je me parler avec nous. Quel que soit de nous aller, je vais joindre nous pour me parler avec nous parce que le rôle de responsable de l'État, c'est de résoudre les problèmes. Et de ce côté-là, moi, je pense que je suis à l'heure, au rendez-vous et à la hauteur. Très bien. Merci beaucoup, professeur Demisa. Merci beaucoup. Juste une dernière remarque. Ça n'a pas terminal que nous construisons dans le sud là. Vous n'allez pas mettre gaz là-dedans. C'est un problème politique, tu as un problème avec un certain monde, homme d'affaires dans le sud. On ne peut pas citer le Pierrot, qu'on ne veut pas dire le nom. Le Pierrot le lourd. L'autre scoop, c'est que nous avons malheureusement, ils ont terminé à Martissan qui était fermé. Je vais annoncer public là que le terminal ça relouvri. Normalement, aujourd'hui, moi parler avec le responsable terminal là, relouvrir ça permet que produire nous gagnons plus capacité de stockage qui est important en attendant le gouvernement ça qui la connaît là. Moi qui connais le sous ça. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui pouvait ça. Et je pense que le Premier ministre me dit ça encore. Du haut de ces 71 ans, gros professionnels que lui ont gagné au chirurgien, c'est lui qui a fait ça, son gouvernement intérimaire qui a fait ça, et je dis au pied du mur, il faut adresser certains problèmes qui ne peuvent pas adresser longtemps, parce que je dis, je suis sûr que ce n'est pas un monde qui a besoin d'intérêt particulier personnel, c'est servir, il vient servir le pays. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, directeur général. Je vais conclure, vous me dites ça. Quand on pays est en crise, on pays côté avant émission, on dit qu'il ne peut pas vivre là-dedans. Mais les filles ont deux invités ça. Il faut commencer à réfléchir pour eux. Si ce n'est pas eux même qui peuvent venir joindre nous, qui fait nous désespoir, ça nous pense que nous ne pouvons pas vivre là-dedans. Ce coup là pour permettre de nous comprendre que Haïti n'est pas payé.